Hello YouTube et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler du Pixel 7 qui est sorti récemment par Google. Alors avant de commencer cette vidéo, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker et surtout d'activer la cloche de notification pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Je te souhaite un bon visionnage. Et oui, on se retrouve pour vous parler du nouveau smartphone proposé par Google, donc qui se nomme du coup le Pixel 7. On va avoir un smartphone qui reste quand même très ressemblant au Pixel 6, donc le smartphone qui était proposé précédemment par Google. Voilà, bon après quelques nouveautés d'amélioration qui sont sorties sur ce téléphone que je trouve plutôt pas mal. Pour commencer, le produit, vous avez trois choix qui vont se proposer à vous, donc trois coloris différentes. On va avoir un téléphone vert citron, un téléphone blanc neige et un téléphone noir volcanique. Donc c'est une couleur un peu mate, un peu matifiée et on reste sur quelque chose de très joli. Le design reste pratiquement la même chose. C'est vrai qu'en termes d'objectifs photo, on va en avoir deux, de l'autre il y en avait trois. Voilà, on en aura moins. Par contre, on reste sur un smartphone plutôt intéressant pour le prix qui est proposé sur le marché, mais ça j'en parlerai à la fin de cette vidéo. La taille de l'écran, lui, il va être sur du 6,3 pouces, donc plus petit que l'ancien. Par contre, on est sur un téléphone plus compact. Moi j'aime bien parce que je trouve qu'aujourd'hui les grands smartphones, à mon sens, c'est pas pour moi parce que c'est des grands smartphones, ça prend de la place. Que là on est sur des petits téléphones. Il est fluide, il est proposé en 90 Hz, donc on va être sur une fréquence d'écran rapide et fluide. Alors, ce que j'ai pu voir, contrairement au Pixel 6 et le Pixel 7, le Pixel 7 va être plus léger que le Pixel 6 qui était un peu plus lourd. Donc c'est vrai qu'au niveau de la tenue en main, ça reste plus intéressant. Ce téléphone va être proposé sur la mise à jour Android 13, donc la dernière mise à jour. Moi ce que j'aime bien chez les Google, et j'ai toujours adoré ça sur les Google, c'est leur logiciel. Les Google sont très doués en photo, ils ont des résolutions qui sont remarquables. D'ailleurs on va avoir un objectif d'appareil photo, donc on en aura deux, un ultra grand angle et un normal. Un qui sera en 50 mégapixels, donc une résolution remarquable. Et un logiciel qui est aussi remarquable. Je reviendrai sur le logiciel appareil photo après cette vidéo. Petite amélioration sur les pixels, c'est vrai que ça mettait du temps au niveau de la sécurité. Donc on a la reconnaissance faciale, petit inconvénient quand il fait très sombre, la reconnaissance faciale ne reconnaît pas du tout votre visage, c'est pas la peine, il faudra faire le bon code, le bon vieux code qu'on connaît. Il y a aussi l'empreinte digitale qui est située derrière l'écran. Alors là une amélioration au niveau de rapidité parce que souvent sur les anciens on appuyait puis ça mettait du temps à déverrouiller le téléphone, que là ça marche plutôt pas mal. Google a sorti son propre processeur comme tous les smartphones. Là on va être sur le processeur, donc sur la puce G2 qui est ultra performante au niveau réactivité et rapidité. L'autonomie de nos smartphones aujourd'hui est quelque chose de primordial. Moi quand j'achète un téléphone, ça va être l'autonomie qui va jouer beaucoup. Malheureusement sur les iPhones, bon, on avait ce souci là. Maintenant c'est amélioré avec les nouvelles mises à jour, mais voilà. Les pixels aussi bouffaient énormément de batterie. Là, petite amélioration de la part de Google, c'est qu'aujourd'hui vous avez un téléphone qui peut vous tenir 24 heures en utilisation complète. Quand je dis utilisation complète, c'est avec le Bluetooth allumé, la Wi-Fi, la 4G, enfin toutes ces choses-là compensées dans ce téléphone et du coup sollicitent beaucoup la batterie de vos smartphones. Mais en ultra économie, il peut tenir jusqu'à 72 heures. Donc on va avoir une grosse batterie qui est plutôt pas mal. Le téléphone au niveau de stockage. Le stockage, c'est le Pixel. On va avoir un téléphone qui sera proposé, des téléphones qui sont proposés en 128 Go d'office et un à 256 Go. Et les deux smartphones, donc en capacité, eux seront en 8 Go de RAM, donc une mémoire qui est plutôt intéressante pour le smartphone et largement suffisante. Alors, je voulais revenir dans les améliorations logicielles de nos Google. Nos Google aujourd'hui, donc le Pixel 7 qui est proposé, lui, les améliorations, ça va être le son, ça va être la photo et la rapidité de vos smartphones. Alors, déjà pour commencer, la photo, comme je disais tout à l'heure, j'ai dessus, la photo, vous allez avoir plusieurs logiciels qui seront proposés. Un que j'aime beaucoup, c'est que vous faites une photo de la vie de tous les jours, je sais pas, vous êtes en voyage, etc., mais il y a beaucoup de touristes, et ben vous pouvez utiliser la gomme magique. La gomme magique est proposée uniquement sur les pixels. Sur les autres Android, je ne connais pas, à mon sens, il y a d'autres logiciels tiers, mais un logiciel proposé déjà dans le smartphone, dans l'appareil photo, dans l'application photo de vos smartphones, là vous pourrez supprimer du coup tous les gens que vous souhaitez, en fait vous entourez la zone que vous souhaitez faire disparaître sur vos photos. Et le logiciel avec l'intelligence va camoufler et du coup ça ne se verra pas du tout.
Encore grosse amélioration, c'est que vous faites une photo qui est complètement zoomée. Ça, c'est la grande nouveauté de Google. Donc elle est floutée, elle est pas nette du tout. Vous prenez en photo, vous allez dans modifier, et quand vous faites modifier, vous allez faire disparaître le flou sur vos photos et la rendre nettement plus nette. Amélioration du son. Amélioration du son, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes dans la rue. Moi souvent, j'aime bien téléphoner quand je me balade dans la rue. Et quand vous téléphonez dans la rue, il y a des bruits, etc. Et souvent, quand la personne qui est derrière au téléphone, c'est vrai que c'est assez aberrant parce qu'on entend tous les bruits, etc. Google a voulu vraiment améliorer artificiellement avec le logiciel proposé dans la puce G2 pour avoir un son nettement plus net et nettement plus précis. Donc vous appelez, c'est vrai qu'on voit bien, ça va étouffer le son extérieur et se concentrer que sur la voix de la personne qui appelle. Ce que j'aime bien, alors ça c'est perso, sincèrement, parce que moi j'ai pu tester les Google. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a dans les Google, on a un logiciel de stabilisation. En fait, c'est un logiciel qui permet de verrouiller quand vous filmez avec votre smartphone. Donc c'est-à-dire que vous pouvez tenir votre smartphone, le bouger dans tous les sens, et ça va stabiliser votre vidéo au maximum grâce au logiciel, et c'est un rendu plutôt pas mal, pas bien de stabilisateur. Vous imaginez, vous utilisez le stabilisateur plus la fonction stabilisateur de votre smartphone, le rendu est très bien. Voilà. Ce Google, parce que je ne vous ai pas parlé du prix, ce Google est proposé pour 699 €. Le même prix que l'ancien smartphone. L'avantage, contrairement à tous les concurrents, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous achetez un iPhone, les iPhones, vous savez, depuis des années, le prix reste toujours, augmente toujours et il reste toujours très cher. Google veut proposer un smartphone qui ressemble à l'autre, mais qui s'améliore, comme les iPhones, parce que les iPhones se ressemblent de plus en plus, alors à part avec le dernier, l'iPhone 14 Pro qui est sorti, mais ils se ressemblent quand même avec leur interface, etc. Et Google a proposé la même fonction, ils veulent faire le même truc, ils proposent le même smartphone, mais au même tarif. Et ça, c'est très fort pour la marque, parce que la marque va proposer un smartphone qui sera ultra concurrentiel et qui sera hyper intéressant. Le Google, au niveau de la concurrence, je le clarifie comme le S22 qui est sorti par Samsung. Ce sera exactement le même, au niveau de la caractéristique technique du smartphone, le S22 ressemble beaucoup au niveau du Google. Donc un smartphone à acheter, sincèrement, ça reste un très bon smartphone. Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si tu aimes bien cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, comme je disais tout à l'heure. Et à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Salut!